Les conséquences du cannabis consommé comme une drogue inquiètent certains médecins sur son utilisation comme médicament. Mais pour le professeur Benyamina, qui a lui-même participé à ces études d'impact, il ne faut surtout pas mélanger les deux. Évidemment, la consommation du cannabis chez l'adolescent pose problème. On le sait, ce sont des problèmes liés par exemple au décrochage scolaire, aux troubles cognitifs, à la concentration, avec un risque petit mais réel lié à des maladies graves comme la schizophrénie. Mais on ne parle pas du cannabis thérapeutique là. Là, on est en train de parler du cannabis acheté dans la rue dont on ne connaît ni le contenu, ni la composition, ni la provenance. Le cannabis thérapeutique est un produit, comme toute molécule mise sur le marché, qui a suivi tout un process avant d'être mise à disposition de la population. Ce sont deux choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Le cannabis médicament n'est pourtant pas une idée récente. Différentes médecines traditionnelles lui reconnaissent des vertus médicales depuis bien longtemps. Les sommités florales du cannabis, de saveur âcre, sont indiquées contre les 5 fatigues et les 7 atteintes. Et elles sont utiles aux 5 viscères. Sa consommation prolongée met en relation avec les esprits et allège le corps. L'utilisation thérapeutique du cannabis, si on fait référence à la médecine traditionnelle chinoise, remonte à peu près un siècle après Jésus-Christ. Et on a des traces écrites avec carrément des dessins faisant référence à cette plante avec les vertus à la fois somatiques et psychiques. Par le passé, on avait l'habitude de mâchouiller le cannabis et de le boire en infusion, et il n'était pas rare qu'il soit fumé, et pas toujours pour des raisons thérapeutiques.